Moi, c'est pas la France qui me déçoit, c'est Didier Deschamps qui me déçoit. Et je vais expliquer pourquoi. Pour moi, l'équipe en forme de cette compétition pour le moment, l'équipe qui a montré qu'elle est sérieuse et puis elle peut remporter cette compétition, c'est l'Espagne. Et en plus de cela, c'est un beau football. Un joli football qui joue. Et impressionnant. Au Je vu de pense ce que que l'Espagne a démontré de ces deux derniers matchs, en tout cas dans toute la compétition, je n'ai pas encore vu une équipe qui joue au foot comme l'Espagne. et moi aussi, moi j'ai retrouvé l'Espagne qui avait gagné l'Euro. Oui, oui, on a Oui, retrouvé vraiment le vrai Espagne qu'on connaissait oui. autant des... Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mieux dans cette compétition que l'Espagne. Voilà, on retrouve des joueurs qui donnent envie. La Dembélé, hein, c'est pareil. Un joueur bon, dribbleur, mais devant le but, c'est n'importe quoi. C'est Oui. n'importe quoi. En fait, ce joueur-là, je ne le comprends pas. Comment on peut être aussi talentueux et puis, devant le but, est maladroit? Il me fait penser un peu. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais dire ceci. Les statistiques nous montrent que plus de 80% de ceux qui regardent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si c'est la première fois que vous nous découvrez à travers cette vidéo, abonnez-vous. Ceux qui nous suivent sur YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons des vidéos. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. C'est important pour le soutien et pour le référencement aussi. Et nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps pour s'abonner. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mieux dans cette compétition que l'Espagne. Voilà, on retrouve des joueurs qui donnent envie. En fait, même si tu es de passage et que tu as les yeux sur l'écran, tu vas t'asseoir tout de suite avec un popcorn et puis tu regardes quoi. C'est comme si voilà, c'est un récital. On voit Yamal sur le côté, on voit Rodri, on voit Pedri. En fait, ils sont tous petits talents et puis en plus ils sont très jeunes. C'est une équipe qui a été remaniée à 99%. Ils sont très jeunes, ils jouent au football sans pression. Franchement, c'est un récital. Moi, de l'autre côté, je dirais que l'équipe qui me déçoit, c'est la France. Au vu de ce que l'Espagne a démontré de ces deux derniers matchs, en tout cas dans toute la compétition, je n'ai pas encore vu une équipe qui joue au foot comme l'Espagne. Et moi aussi, moi j'ai retrouvé l'Espagne qui avait gagné l'Euro. Oui, oui, Oui. On a retrouvé vraiment le vrai Espagne qu'on connaissait autant des Xavi, des trucs qui massacraient tout sur le chemin. C'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est vrai. C'est l'équipe qui m'a impressionné jusqu'à présent. Je pourrais dire peut-être le Portugal est titillé un peu, mais le Portugal, ça reste quand même un peu fébrile. Et puis bon, disons qu'ils n'ont pas encore retrouvé les rythmes de croisière. Mais peut-être le Portugal juste derrière l'Espagne pour le moment. Pour moi, l'équipe en forme de cette compétition pour le moment, l'équipe qui a montré qu'elle est sérieuse et puis elle peut remporter cette compétition, c'est l'Espagne. Et en plus de cela, c'est un beau football. Un joli football qui joue. Et impressionnant. Moi, c'est pas la France qui me déçoit, c'est Didier Deschamps qui me déçoit. Et je vais expliquer pourquoi. En fait, le mec, tu as Mbappé qui n'est pas là. Tu as Mbappé qui n'est pas là. Et ta première idée, ta première compo que toi tu fais, c'est une compo ultra défensive. Bon, moi, avec les joueurs que tu as là, comment tu peux jouer comme ça? Et pendant même le cours du match, ton équipe a l'avantage, ils sont à ça de marquer, faire rentrer des offensives. Il y a un petit comme Bako là, il va mettre un peu de folie, il va traumatiser les gens. Tu fais encore rentrer des défenseurs ou bien des milieux défensifs. Donc, moi, je pense que Deschamps, il bride un peu le jeu de l'équipe de France. Si vous avez bien regardé le dernier match, même Saliba à Arsenal, par exemple, si vous regardez, c'est quelqu'un qui, bon, je vais pas dire, je vais pas dire il prend vraiment des risques, mais il est plus libéré. Tu vois, c'est quelqu'un qui est très bon dans la relance. Donc, il peut même, avec le ballon, se projeter, dépasser le centre pour essayer de donner de bonnes passes. Mais en équipe de France, il ne peut pas faire ça. Le dernier match que j'ai regardé, l'attitude de Deschamps, quand Saliba veut dépasser le centre, Deschamps est dans tous ses états en même temps. Pour lui, là, quand il t'a mis dans une position, tu es dans cette position-là, il n'y a pas une affaire de tu vas aller là ou bien là. Le seul qui a la latitude de se déplacer partout dans l'équipe, c'est peut-être Mbappé
et puis, disons, Griezmann. Mais Et Griezmann, Kanté aussi. mais justement, la dernière fois qu'ils ont joué, Kanté, il se projette parce qu'il n'y a personne pour le faire. Il n'y a personne pour le faire, en fait. Il n'y a personne pour se projeter. Donc, à un moment donné aussi, il est porté vers l'avant. Et même quand il arrive devant, il n'a pas aussi cette, je ne sais pas s'il a dit cette lucidité ou bien cette intelligence, mais il n'arrive pas à finir. Il y a un ballon, il a donné à Griezmann qui a marché là-dessus, qui était. Quand il pouvait prendre sa chance, là, il tirait. Si c'était un Mbappé, il prenait sa chance, il tirait. Oui, il devait tirer. Voilà, là, il devait tirer, en fait. Donc, c'est ça le véritable problème en ce moment de l'équipe de France. Et je pense que c'est Deschamps qui brille cette équipe-là. Sinon, l'équipe en elle-même, elle est bonne. Mais Deschamps, il y a des choix qu'il fait vraiment qui posent question. Giroud, s'il est en forme, moi, je préfère qu'il commence. Si Giroud est en forme, je préfère qu'il commence. En ce moment, il n'est pas trop en forme, donc c'est un peu délicat. Je préfère qu'il commence. Marcus Thuram, il est bon, mais il rate trop. Pour un attaquant des attentes, je pense que quand tu as des occasions, en tout cas, quand tu as une occasion, au minima, il faut cadrer. Mais lui-même, là, ce n'est pas le cas, en fait. Donc, c'est son efficacité qui pose problème. La Dembélé, hein, c'est pareil. Un joueur bon, dribbleur, mais devant le but, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En fait, ce joueur-là, je ne le comprends pas. Comment on peut être aussi talentueux et puis, devant le but, être maladroit? Il me fait penser un peu à Vinicius dans ses débuts. Sauf que Vinicius, il a eu des entraîneurs, Dan, après Ancelotti, qui vraiment l'ont beaucoup aidé dans la finition. Mais Dembélé, je ne sais pas si les entraîneurs qu'il a maintenant, ils n'ont pas pris ou bien on ne lui montre pas les techniques pour faire. C'est incroyable. Quelqu'un peut dribbler toute une défense et puis devant le poteau, il va jeter le ballon comme si on était au rugby. C'est dingue en fait. Mais tu sais que quand un joueur a ce problème-là, tu sais que ça se travaille, non? C'est-à-dire que le joueur doit travailler dessus. Il sait que c'est sa faiblesse. Il doit. Oui, mais Dembélé, ça fait plusieurs années. On connaît toute sa faiblesse, mais on ne voit pas une amélioration. Hein? Exactement. C'est pour ça qu'on se pose la question. C'est pour ça que moi, je me demande en fait, est-ce que ces entraîneurs ne lui parlent pas ou bien est-ce qu'on ne l'aide pas à travailler cela en fait? Parce que je pense quand même qu'il a de bons entraîneurs qui ont remarqué ça. Donc, ils peuvent l'aider à travailler, tout comme Vinicius. Vinicius, Ancelotti l'a beaucoup aidé à travailler. Je crois une fois, il a dit, qu'Ancelotti lui a dit, lorsqu'il est devant le but, il ne faut pas, il va se presser. Si tu remarques, quand Vinicius est en face à face et un gardien, il ne tire jamais fort. C'est toujours des ballons placés, toujours. Et il a dit dans une interview que Ancelotti lui a dit il faut qu'il respire, il faut qu'il prenne son temps. Voilà, c'est le mot qu'il cherchait, qu'il prenne son temps. C'est pour ça que si derrière les buts de Vinicius, quand il est en face à face avec un gardien, il ne va pas tirer ou bien il prend toujours son temps et puis il met les petits ballons en fait. Les ballons vicieux, les petites touches, le ballon s'en fond tout doucement. Mais Dembélé, lui, je ne sais pas, quand il est devant le but, il aime toujours tirer coup de pied. Je ne sais pas pourquoi, souvent il ne place pas, il va enrouler, il loupe. C'est compliqué quand même. Oui, il y a Théo Coco qui nous dit merci Axel. Bakola, je ne comprends pas trop le coaching de Deschamps. Il n'y a personne qui comprend le coaching de Deschamps. Personne. Personne. Avec son palmarès, on va voir parce qu'il a gagné une Coupe du Monde, arrivé en finale de. C'est vrai qu'il n'a pas bien joué l'Euro 2021, mais il est arrivé en finale de la Coupe du Monde encore. Pour moi, je pense que Didier Deschamps, il ne sait pas ce qu'il a en tête. Mais pour lui, quand il te met sur un terrain, tu dois être un robot. En fait, il est programmé pour jouer dans une zone. C'est ça. Il ne peut pas sortir de cette zone-là. Oh, je connais le jeu de William Saliba. Ce n'est pas ce qu'il joue là. Le meilleur rendement d'un joueur, quand on sélectionne un joueur pour venir en équipe nationale, ce n'est pas pour le transformer à sa guise. C'est selon ses qualités selon les qualités qu'il a et qu'il peut apporter à l'équipe qu'on le prend pour venir dans une sélection. Donc, on le laisse jouer. Mais quand on met je pense que Upamecano est beaucoup plus libre même que Saliba. Parce qu'on voit Upamecano aller même têter, mais Saliba est toujours là. Il n'arrive pas à partir. Tiens, Dembélé. Dembélé est sur le côté. On connaît la seule phase de Dembélé. Dembélé, c'est ne fait pas. Prendre la balle avec le joueur pour lui le dépasser, faire et tirer. C'est comme ça qu'il joue. Et depuis là, Dembélé fait la même chose. Depuis la fois de il faisait la même chose. Le premier match, le deuxième match, c'était la même chose. Dembélé est là. Pour moi, je pense que
Mettre un joueur sur un banc, ce n'est pas une punition. C'est lui montrer comment est-ce qu'il doit jouer quand il va rentrer. On peut le mettre aussi sur le banc. Voilà. Ils ont sélectionné beaucoup de joueurs. Je pense qu'eux aussi, ils ont à cœur aussi de défendre la nation. Si Dembélé, ça ne marche pas, qui s'asseye pour regarder. Et quand il va rentrer, c'est la meilleure. Et à la décharge, si je peux dire ainsi, à la décharge de Dembélé, Dembélé défend beaucoup. Deschamps l'a cantonné, en tout cas, à un rôle très, 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 très défensif. Très, 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 très défensif. Dembélé défend beaucoup. Donc, ça peut aussi agir sur le fait que souvent en attaque, il n'est pas tout à fait lucide. Mais je me dis que pour un joueur de sa trempe, même si tu n'es pas tout à fait lucide, il y a quand même des occasions où tu dois mettre au fond, mais tu dois faire beaucoup plus, au moins cadrer. Mais ça fait plusieurs matchs. Dembélé n'a pas de match référence en équipe de France. C'est incroyable. Moi, je ne me souviens pas d'un match où on a dit non, ce match-là en équipe de France, Dembélé l'a tué. Mais quand on parle d'un gars comme Mbappé, il a beaucoup de matchs références. Griezmann, il a beaucoup de matchs références. Mais Dembélé, il n'a rien. Je ne sais même pas combien de buts il a en équipe de France. Au mondial dernier, il n'a pas marqué un but. Moi, en attaquant de sa trempe là, c'est effrayant quand même.